Et bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau pour ce partage. On va faire une guidance toujours pour les gens qui se posent des questions par rapport à leur partenaire qui restent éloignés ou qui ont des comportements pas assez clairs pour qu'on sache comment se positionner. Donc on va essayer un peu de voir le message des cartes. Une petite guidance sentimentale. Voilà, on va essayer de la faire un peu plus longue que les autres fois. J'aime bien faire des cours de temps en temps, juste pour voir la température. Mais de temps en temps, en faire des longues, c'est pas mal non plus. Bon, alors, où en est votre autre? Puis après, on fera aussi vous et la relation. Allez, où en est votre autre? Comment ça bouge tout ça? Qu'est-ce que les cartes auraient à nous dire? C'est pas vraiment les cartes, mais les cartes participent au fait, c'est un tout, que ça me fasse dire des choses. Allez, c'est parti les amis. Ah, c'est bien. Il est en train d'ouvrir de nouvelles consciences. Et c'est la meilleure façon d'évoluer, c'est ça. C'est de continuer à prendre conscience de façon plus profonde de ce qui se passe réellement dans la relation. Il a toujours ces conditionnements qui lui font barrage et des poids sur le dos. Sûrement il a pris des responsabilités familiales ou autres et ça lui met des freins. Ça, on l'avait déjà vu précédemment. Finalement, c'est encore là. Ah, mais c'est bien, parce que c'est parmi toutes ces choses qui le freinent, il y a des choses qui vont tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu du cœur, justement, qui va faire tomber tout ça. On peut dire le coup de foudre, mais on peut simplement voir l'intensité de l'amour, de la présence qui est là et qui œuvre, justement, à s'occuper de ces conditionnements. Donc, lui, il garde confiance en la relation, donc je vous invite à en faire autant. Et quelque part, quand il pense à vous, il se sent dans une belle légèreté. Et voilà. Et quand il pense à vous, il se sent dans la plénitude. Forcément, parce que quand on descend dans le cœur est plénitude. Et la relation avec vous est pleine. Et un peu à l'image aussi de ce dessin où on voit le fruit qui tombe naturellement. Là, on voit aussi que les conditionnements tombent naturellement. Mais du coup, les fruits, on peut le voir un peu comme des cadeaux qui arrivent, des bonnes choses à déguster, des bons moments à passer dans l'instant présent. Tout ça, ça arrive de soi-même. De toute façon, on croit toujours que c'est le petit personnage qui décide et qui contrôle, mais en vérité, c'est toujours le flux de la vie qui œuvre au travers de nous. Ça, vous vous en rendrez compte, plus vous avancerez en conscience, justement, plus vous en rendrez compte. Donc c'est magnifique ce qui se passe déjà là. Alors maintenant, on va regarder de votre côté. On va se faire une petite ligne d'évolution aussi de ce côté-là. Parce que c'est vrai que dans l'expérience, il semble que ça évolue. En tout cas, dans l'expérience, on est dans les mondes des formes, et les formes, elles changent tout le temps. Parce que même si on est en amour stable avec quelqu'un, on vit toujours des choses nouvelles malgré tout. C'est faux de penser qu'il y a une routine. La routine, c'est une vision mentale qui fait croire à la routine. Mais quand on est dans le cœur, la routine, ça n'existe pas. Parce que chaque instant est unique et tout est en création, en mouvement, en vie, en vivant, en vibration. Et du coup, ça bouge tout le temps. Allez, vous maintenant. On verra si vous vous reconnaissez. Ah vous avez toujours plein d'amour pour votre cœur, dans votre cœur, pour vous, pour votre autre, pour la relation. C'est vrai que quand on aime l'autre, finalement l'amour il nous traverse tellement qu'on le goûte et on voit bien que quand on est dans cet amour-là, c'est comme si vous observez bien, quand vous ressentez l'amour, c'est dans un espace infini en fait, qui n'a ni début ni fin et qui englobe tout en fait.
les voiles, si vous avez encore aussi des voiles qui tombent, un peu comme là, ici, là, des choses qui tombent. Parce que l'amour fait son œuvre de la même manière que la conscience agit, l'amour agit aussi, puisque de toute façon, on met le mot conscience, on le met au mot amour, mais c'est la même substance. Et quelque part, vous vous sentez bien dans votre féminité ou dans votre pôle féminin, si vous êtes un homme, c'est-à-dire dans votre sensibilité, dans ce qui est vivant en vous, dans votre intériorité aussi. Et parce qu'avec tout cet amour et ces choses qui tombent, ben, ça vous permet de davantage à la fois vous affirmer et à la fois de vous sentir bien, vous épanouir. Donc vous voyez que même si l'autre n'est pas là, le fait de choisir l'amour amène tout un tas de choses chez vous aussi. Avec cette notion à la fois d'ancrage de cet amour sur le plan physique, mais aussi de création d'un couple ou d'une famille. Ça peut représenter la famille, cette carte-là. Ou alors, ça peut aussi vouloir dire que votre bien-être rayonne là où vous êtes, avec tous les gens autour de vous, parce qu'il y a la famille, la vraie famille, puis il y a la famille de cœur aussi. Et que bientôt, vous allez croquer la pomme. Ou alors, comme je le dis souvent sur cette carte, si avant vous pensiez qu'il y avait une erreur, maintenant vous avez mis le rameau de la paix sur cette erreur et vous avez apaisé soit vos culpabilités, soit vos doutes, soit ce que vous pensez avoir fait comme erreur. Vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a jamais d'erreur. Et c'est vrai que pareil, goûtez quand vous êtes dans l'amour, regardez bien, est-ce que quand je suis dans l'amour, il y a un problème quelque part ? Il n'y a jamais de problème. Quand on est dans la conscience ou dans l'amour, les problèmes ne sont pas réels, sont vus comme étant pas réels. Bon, ben ça matche bien. On voit que pour chacun, il y a un travail d'épuration qui se fait, en tout cas au niveau de l'histoire du personnage, et que tout le monde va vers une construction, en fait. Parfait. Alors, on va maintenant regarder pour la relation. On va essayer de le prendre avec éventuellement les événements qui peuvent venir. On va pas se le faire sous forme de ligne d'évolution. On va se le faire sous la forme de l'étoile. J'ai souvent l'étoile. De tirage en croix. Comme ça, on va voir quelles sont les énergies en présence. Quels sont les événements qui pourraient éventuellement arriver. Hop, c'est parti les amis. Allez, un petit tirage en croix. Allez, hop, hop, hop et hop. Ah bah voilà, on a envie de se serrer la main à nouveau, enfin on a envie de faire équipe, enfin de revenir l'un vers l'autre, de s'unir, de faire union, envie de s'écrire aussi, ou peut-être on va le faire, ou peut-être c'est déjà fait. Avec la protection, la bonne étoile au-dessus de votre couple, mais surtout la force du lien quoi qui œuvre. Il y a des fois c'est envers et contre contre nous que les choses se passent. Il y a des fois on voudrait raisonner la tête et puis le cœur l'emporte, et heureusement que c'est le cœur qui l'emporte. Et du coup il y a des nouveautés qui arrivent, hein. Le printemps, ça peut être aussi les nouveautés qui arrivent. Donc regardez la belle harmonie qu'il y a dans la relation. Il n'y a pas d'ombre au tableau, c'est simple, c'est fluide. J'aurais même envie de dire avec ces fonds là où il n'y a rien, qu'il y a quelque chose d'épuré, de simple. Ouais, c'est le mot qui me vient vraiment, c'est simple. Ça serait bon hein, d'être dans quelque chose de simple. On recommence. On aurait pu rester là, mais allez, on refait un petit tour.
Là, j'aurais envie de dire que le masculin prend place, s'affirme, amène ses forces, est là, quoi, dans sa verticalité et ouais, ouais, s'affirme, ça me va bien. Alors, ça peut être le masculin, votre autre, mais ça peut être une partie de votre masculin à vous aussi qui prend place. Avec la notion d'aller chercher, d'aller rechercher toutes les petites récoltes qu'on avait mis dans la terre, c'est-à-dire toutes les petites graines qu'on avait semées, ben ça y est, maintenant on va les rechercher parce qu'il est temps de les déguster. Et là, je verrais plutôt l'information de la pureté, comme un manteau blanc qui recouvre la relation, un manteau pur, un peu comme on l'avait vu avant avec ces cartes simples comme ça. Et ça, c'est la campagne, et ça me fait penser aussi quand on marche dans la campagne, ô combien on se sent bien, quoi, parce qu'il n'y a pas de problème, la nature nous renvoie à notre paix intérieure, à notre légèreté d'être, on est dans le vivant, on est dans un espace qui respire, hein, les deux pieds par terre, la tête au soleil, et tout va bien. Ben, j'aurais envie de vous dire que votre relation, elle en est là. Puis, je sais pas, avec tous ces arbres, ça me donne l'image de la solidité de la construction. Et aussi, l'arbre peut symboliser l'arbre généalogique dans le sens créer une famille, quoi. Être en train de construire encore un petit rameau de la famille en réunissant le couple pour qu'il prenne place au sein du grand tout qu'est la famille. Oh, j'ai oublié celle-là. Ouais, la fin d'un cycle. Le cycle d'avant qui était un peu laborieux, à mon avis, ça y est, prend fin. Et cette carte-là, j'aime toujours bien l'accompagner. Ouais, voilà, c'est la fin de toutes les discordes, de toutes les tensions, pour trouver la paix. Ouais, je sens vraiment ce jeu comme ça, hein. Et c'est magnifique en fait. Et je pense que les énergies du moment concourent beaucoup à apaiser les choses. Mais l'apaisement peut passer par des petits schémas qui reviennent pour justement sortir dehors. Et au moment où ça sort, c'est pas que, par exemple, une colère, une tristesse qui sort, ou un événement qui me rend triste, c'est pas là pour dire, bah non, tiens, ça marche encore pas, c'est plutôt pour dire, ah, grâce à ça, j'ai pu sortir cette tristesse, et donc me libérer de ça, et davantage, comme on l'avait vu avec la carte, je sais pas si je vais la retrouver, la carte là, de vraiment laisser tomber tout ce qui est plus utile en fait, tous les vieux schémas. On l'avait là, puis on l'avait aussi dans les deux côtés, celle qui fait tomber le masque, les masques là. Je sais pas si je vais retomber dessus, voilà. Tout ça, ça tombe, mais quand ça tombe, ça peut donner un peu des petites secousses comme ça. Mais après coup, on retrouve une paix plus large, une simplicité plus grande, une fluidité plus grande, une légèreté, une joie de vivre plus visible. Bah écoutez, mes amis, hein, je vous souhaite vraiment de vivre tout ça. Et si c'est le cas, si vous vivez ça, ou si vous sentez que votre relation va dans ce sens-là, n'hésitez pas à le partager aussi en commentaire si ça vous fait plaisir. Ça me fera plaisir de vous lire aussi. En tout cas, j'étais très joyeuse de sentir cette ambiance magnifique, ces énergies magnifiques à l'œuvre, parce que vous vous rappelez qu'on est toujours dans le présent. Et ben du coup, c'est déjà là. On a déjà les deux pieds dedans. Merci les amis, je vous souhaite un joli présent et à bientôt. Merci de me suivre et bienvenue à tous les nouveaux qui nous ont rejoints. Et bien sûr, joie d'être avec vous les anciens. Au revoir, je vous embrasse.